Bonjour, nous allons aujourd'hui aborder la question d'actualité des lanceurs d'alerte. Les lanceurs d'alerte sont pris en compte par le droit européen à deux niveaux. Au niveau du Conseil de l'Europe, il s'agit avant tout de protéger les lanceurs d'alerte. Et au niveau de l'Union européenne, là la question est plus complexe. Il s'agit de protéger les lanceurs d'alerte, mais il s'agit également de protéger le secret des affaires. Alors, que sont ces lanceurs d'alerte? Eh bien, les lanceurs d'alerte, ce sont des salariés qui vont procéder à des signalements dans le domaine de produits dangereux pour la santé, dans le domaine de l'évasion fiscale ou bien encore dans d'autres domaines, mais ces lanceurs d'alerte vont bien souvent subir des mesures de rétorsion à la suite de ces signalements. Le Conseil de l'Europe, et en particulier la Cour européenne des droits de l'homme, a rendu un certain nombre d'arrêts concernant la liberté d'expression, justement dans le cadre de ces alertes. Ce qui est important, c'est que cette jurisprudence a été reprise par le Conseil de l'Europe dans une recommandation adressée à tous les États adhérents au Conseil de l'Europe en 2014 pour leur demander de mettre en place une législation pour protéger de façon efficace les lanceurs d'alerte. Alors, un lanceur d'alerte, c'est une personne, ici c'est une personne salariée, qui va procéder à des signalements concernant des informations ou des menaces qui portent préjudice à l'intérêt général. Il peut s'agir d'une personne dans le secteur privé ou d'une personne dans le secteur public. Nous parlerons parfois d'alerte éthique. Il en est ainsi quand une personne est témoin d'un certain nombre d'actes illicites et par civisme, elle décide d'alerter. Ici, on retrouve parfois la formule whistleblowing, c'est-à-dire que la personne va donner un coup de sifflet pour alerter. L'intérêt général, c'est très important. C'est-à-dire que l'on ne se limite pas à des actes qui porteraient atteinte à la loi, mais de manière beaucoup plus large, on prévoit des actes qui porteraient atteinte à l'intérêt général. C'est-à-dire bien évidemment des violations de la loi, mais plus largement des violations des droits de l'homme, des risques pour la santé et la sécurité publique, des risques pour l'environnement, même si nous n'avons pas encore de texte législatif en la matière. Il faut prévoir un certain nombre de canaux pour signaler. Il peut s'agir d'un signalement en interne, au sein de l'entreprise, ce qui veut donc dire que les entreprises doivent mettre en place des procédures avec des personnes de confiance à qui les lanceurs d'alerte vont pouvoir s'adresser. Si cette première étape n'est pas suffisante, eh bien, les lanceurs d'alerte vont pouvoir s'adresser aux organes publics, en particulier aux administrations et à la justice. Et si ce n'est encore pas suffisant, eh bien, les lanceurs d'alerte vont pouvoir procéder à une révélation publique auprès, bien évidemment, des médias, notamment de la presse. Ces personnes doivent être protégées contre les actes de représailles. L'auteur des actes peut être l'employeur ou toute personne qui travaille, qui agit au nom de l'entreprise. Les actes de représailles sont très variés. Il peut s'agir du licenciement, c'est l'acte le plus brutal, mais également de rétrogradation, de refus de promotion, de diminution ou de retenue sur les salaires ou d'actes de harcèlement. Ces personnes, lanceurs d'alerte, devraient bénéficier, en attendant l'issue de la procédure judiciaire, quand il y en a une, eh bien, d'un certain nombre de mesures, notamment si ces personnes ont fait l'objet d'une perte d'emploi. Jusqu'à présent, nous avions en droit français une législation partielle qui ne prenait en compte que certaines problématiques, par exemple les infractions financières, les actes de corruption ou bien sur un autre terrain, les atteintes à la santé publique ou à l'environnement. Mais le droit a évolué. Le droit a évolué grâce à la jurisprudence et le droit a évolué grâce à une nouvelle législation. Nous avons eu d'une part un arrêt du 30 juin 2000
2016 où le juge a considéré que le salarié avait le droit de signaler des conduites ou des actes illicites dont il était témoin dans sa vie professionnelle qui pouvaient justement révéler des atteintes à l'intérêt général. Dans cette affaire, il s'agissait d'actes qui pouvaient constituer une escroquerie. Point très important, le juge nous dit que dans ce cas, si le salarié a été licencié, le licenciement est nul. Par conséquent, le salarié a droit à des dommages-intérêts et le salarié a droit à la poursuite de son contrat de travail dans l'entreprise s'il le souhaite. Mais nous avons également eu une évolution de la législation interne avec la loi du 9 décembre 2016 qui reprend largement des éléments de la recommandation du Conseil de l'Europe en ce qui concerne une définition large du lanceur d'alerte, en ce qui concerne les canaux de signalement et en ce qui concerne la protection contre les actes de rétorsion. Au niveau européen, nous avons une nouvelle directive concernant le secret des affaires contre la divulgation illicite. Il s'agit là d'une directive qui vise à protéger le secret des affaires. Nous avons une difficulté concernant la définition du secret des affaires, puisque la directive nous dit que des informations peuvent être secrètes, justement quand elles ont une valeur commerciale et quand l'entreprise a pris des dispositions raisonnables pour que ces informations restent secrètes. Eh bien, cette définition peu précise du secret des affaires concernant la nature du secret, concernant la valeur commerciale ou concernant les dispositions raisonnables est source d'insécurité. Elle est source d'insécurité concernant justement les journalistes, les travailleurs, les syndicalistes, de manière générale, concernant les lanceurs d'alerte. Cette directive a fait l'objet d'une transposition en droit interne par la loi du 30 juillet 2018 relative justement à la protection du secret des affaires. Une nouvelle directive est en préparation. Il s'agit donc de mieux articuler la protection du secret des affaires et la protection des lanceurs d'alerte. La protection du secret des affaires ne doit pas empêcher les lanceurs d'alerte d'alerter quand il y a justement une atteinte à l'intérêt général. Donc cette directive, ce projet de directive date du 23 avril 2018. Il devrait être transposé dans les droits internes avant le 15 mai 2021. Il prend en compte toute une série de situations, notamment sur le plan financier, mais également sur le plan de la santé ou sur le plan de l'environnement. Et ce projet de directive est fortement inspiré par la recommandation du Conseil de l'Europe. Nous le voyons, cette question du lanceur d'alerte est une question délicate. Il faut trouver un équilibre entre secret des affaires et possibilité d'alerter les pouvoirs publics, administration, justice et les médias en cas d'atteinte à l'intérêt général. Le droit est en train de se construire par le biais d'actions judiciaires, par le biais de la législation et au niveau européen. C'est donc une affaire à suivre.